Bonjour à tous, salam alaikum tout le monde, comment allez-vous en ce samedi d'un lendemain de Ramadan? Nous ça va, tout va bien ici, alhamdoulilah, le temps bon, il n'est pas au rendez-vous, mais bon, c'est pas grave, il fait un peu gris. Mais bon, ce n'est pas grave, on vit quand même, il y a pas le choix. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo ménage du samedi. Voilà, je vous ai montré un petit peu ma chambre. Voilà, j'ai commencé par faire le lit rapidement. Donc je n'ai pas changé tout ce qui est drap et tout ça, j'ai changé là dans cette semaine. Par contre, j'ai changé les têtes d'oreiller. Bon, j'ai pas filmé. Voilà, donc là, je remets en état. J'avais ouvert un petit quart d'heure la fenêtre, j'ai laissé aérer. Après, je suis revenue. Voilà, je laisse tout, toutes les couettes, tout ça aérer. Ça aéré. Et ensuite, je fais le lit. Bon, d'habitude, je le laisse même des fois 1 heure, 2 heures comme ça. Après, je fais le lit. Mais là, bon, j'ai fait ça comme ça aujourd'hui. Voilà, ça c'est notre lit, il est très très grand, il est très confortable. Nous n'avons pas encore de table de chevet parce que depuis qu'on a déménagé, on n'a pas trouvé ce qui nous plaisait. Mon mari voudrait des tables de chevet très hautes. Ils m'en a montré quelques-unes, j'ai pas du tout aimé. J'ai dit non, non, j'aimerais bien dans des tons clairs, blancs, je sais pas, ou gris, mais pas comme il m'a montré. Voilà, après avoir fini notre lit, notre chambre, je passe à la cuisine. On a tout laissé, la table. Bah, les enfants n'ont pas, ils devaient essuyer, mais n'ont pas essuyé, ils ont débarrassé. Ou c'est moi qui ai débarrassé, je sais plus. Je me rappelle plus hier soir. Je leur fais un tour de rôle des fois de débarrasser. Mais bon, voilà. Donc là, j'essuie ce matin. Première chose que j'ai faite, donc bah, c'est ça, c'est la chambre. Ensuite, directement la table. Je nettoie avec le briochin. Je l'ai bien adopté, hein. J'aime bien. J'aime bien ce briochin. Il nettoie bien, il fait bien briller. Et ensuite, je vais rincer. Je vais nettoyer. Je vais rincer l'éponge, enfin la chiffonnette microfibre. Et voilà. Donc là, on passe à ma solution, j'en avais presque plus, ma solution vinaigre d'alcool bicarbonate, mais cette fois-ci, j'ai trouvé l'autre fois aux Action du percarbonate, vous voyez, de sodium. Apparemment, c'est très bien pour la vaisselle, ça dégraisse bien. Donc là, je vais le tester aujourd'hui. Donc voilà, donc là, je vais l'ouvrir. Je vais prendre une demi-cuillère et puis je vais le mettre dans ma petite bouteille, mon petit spray où je mets un petit peu d'eau. Et par contre, ma bouteille a gonflé avec l'effet du vinaigre et d'alcool. Elle a gonflé, ça mousse vraiment bien. Je m'y attendais pas du tout. Il mousse vraiment bien, ça j'aime bien. Donc là, je sprite sur ma plaque de four et ma grille de four parce qu'hier j'avais fait un poulet rôti, donc ça a bien salé le four. Bah je vous invite à aller voir la recette. Je l'ai déjà mise la recette. J'ai fait un poulet rôti debout, enfin debout, allongé, je sais pas trop comment on dit, attaché à la grille. Et c'était vraiment très très bon. Vraiment, ce poulet était moelleux. Je l'avais d'abord, j'ai mis beaucoup de sel d'abord. Après, je l'ai mis au frigo 2 heures. Et voilà. Bah, je vous laisse à regarder la recette. Il était super bon. Là, je vous montre un peu comment je me suis organisée pour voilà, les tasses, les verres. J'ai tout mélangé. Moi, j'ai mis à la maison. Ça, c'est ce qui est pour maison. Après, ce qui est pour inviter, c'est dans un autre tiroir. Je ferai peut-être une vidéo une autre fois, un jour. Voilà, donc là je range, je vide le lave-vaisselle, je mets en place un peu parce que des fois les enfants bah, ils m'aident, mais bon, ils rangent pas bien leur place. Et moi j'aime bien quand on ouvre tout de suite, on n'a pas besoin de chercher, on trouve tout de suite les tasses, les petits verres, verres à thé, verres à eau, etc. Là mes assiettes, je me suis organisée comme ça. Dans une vidéo, je vous ai dit que je vais essayer de trouver des organisateurs. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ce qui me convenait non plus. Donc pour l'instant, j'ai posé comme ça va, voilà. Et là, on passe au nettoyage du four. Alors, il n'est pas très très sale parce que hier soir, mon poulet avait bien goûté dans le parterre, on va dire, dans le four là. Donc, j'ai nettoyé vite fait avec une éponge. Je ne voulais pas que ça sèche jusqu'à aujourd'hui. Et là, je mets mon spray là, le percarbonate là, de sodium avec le vinaigre d'alcool et de l'eau. Et voilà, et donc là, je laisse un tout petit peu prendre. Et puis, bah, on commence à frotter. Ça se voyait pas, mais il y avait quelques taches sur la vitre. Bah, c'est vrai que mon four, il est quand même récent, hein. Ça fait depuis pas longtemps que je l'ai, depuis que j'ai emménagé. Il est tout neuf, hein. Il a à peine 7 8 mois. Donc c'est vrai qu'il est encore très 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 beau.
Et je vais essayer de le garder comme ça. Je vais plus faire les erreurs des années précédentes où je laissais s'accumuler. Voilà. Moi, je nettoie pas par le pyrolyse. Je sais même pas ce que ça fait d'ailleurs. Je devrais peut-être un jour essayer. Je sais même plus. Je sais même pas. Je sais qu'il le fait, mon fou. Il est très récent. Mais j'ai jamais nettoyé comme ça. Je fais à l'ancienne tout le temps. En général, je nettoie tout de suite après, une fois que j'ai cuit quelque chose qui a éclaboussé avec la sauce. Mais c'est vrai qu'hier, avec le ramadan, franchement, j'étais voilà, fatiguée. Moi, je sais pas vous, mais moi, enfin, pour ceux qui font le ramadan, pardon, ceux qui font le ramadan, je sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis éclatée le soir, je vous raconte pas. Donc, voilà, je me suis dit, tant pis, demain matin, je me suis dit, Inch'Allah, dès que je me réveille, j'attaque ça. C'est ce que je fais. Donc, voilà, là, je nettoie tout doucement, mais tranquillement, voilà. Et je suis allée chercher ma petite raclette là que j'utilise pour l'induction parce qu'il y avait de la sauce qui avait séché, j'arrivais pas à la décoller donc je suis allée la chercher et j'ai décollé avec. Je suis allée chercher mes récures Nichols, la marque Nichols à 0,89 centimes de chez Nouz, il y en avait trois. Voilà, mon récure en métal pour enlever vraiment les petites gouttelettes que je peux pas enlever avec ma raclette. Donc là, je frotte partout et c'est vrai que ça lave super bien. Il raye pas du tout mon four. Mon four, il est jamais rayé et il nettoie bien. Donc il faut pas que je laisse s'accumuler ça parce que à force de cuire, ça va sécher et franchement, ça va être la galère pour les prochaines fois à enlever. Donc voilà, je fais cette tâche ménagère assez souvent, comme ça mon four il reste nickel propre. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where. Là j'ai terminé, hein, je passe juste, j'ai rincé ma petite chiffonnette en microfibre, là je passe encore un coup partout. Voilà, là vous voyez, il brille. Ouais, je trouve que le nouveau percarbonate là de Action, j'ai l'impression qu'il marche bien. Franchement, ça le fait briller. Je suis très contente. Moi, j'adore quand les choses brillent. Comme toutes les femmes d'ailleurs, je pense, ou même les hommes, hein. Quand on fait le ménage, on est content. On a l'impression d'avoir bien travaillé. Si ça brille pas, on a l'impression qu'on a mal travaillé en fait. Donc voilà, je filme. Voilà, j'ai fait l'extérieur. Bah, je passe aussi à ma plaque de four. Mon moule, bah, franchement, il était vraiment crados aussi. Malgré que j'avais mis du papier sulfurisé, mais comme j'avais mis des légumes, des pommes de terre et tout ça, des poivrons, des tomates, ben il y a eu beaucoup de jus qui a coulé. Enfin, je sais pas, à travers, ça a coulé. Il a fallu quand même que je frotte aussi. À un moment donné, je vais même utiliser mon éponge en métal. Voilà, je la prends tout de suite pour racler. Après, l'avantage que j'ai de ce four, pardon, de ce moule de four, ben, il est comme le four. Il ne se raye pas, donc je peux frotter autant que je veux. Je suis trop contente d'avoir ce four. Voilà, je suis vraiment, vraiment contente. Là, pareil, la grille de four, je la lave aussi souvent, hein. Je vous dis, si vous voulez vraiment avoir un moule qui reste toujours propre et une grille qui reste propre, lavez-les franchement à chaque fois que vous cuisez quelque chose dont la sauce s'éclabousse, hein. Ne les laissez pas dans le four, c'est mon conseil, hein. Ne les laissez pas dans le four et puis recuire à chaque fois et après ça sèche, c'est difficile. Voilà, c'est mon conseil, hein. Voilà, là je passe à mon micro-ondes. Franchement là, mon micro-ondes, en fait, j'ai peur de m'électrocuter. Alors j'ai utilisé la chiffonnette avec ma cuillère en bois parce que mon mari n'est pas là pour que je lui demande de couper le jus, enfin l'électricité. Je ne sais pas quel est le bouton qui lui correspond. J'ai pas envie de chercher pendant une demi-heure. Donc là, j'ai nettoyé l'intérieur vite fait avec la cuillère en bois et après le reste avec la main. J'avais peur de m'électrocuter en fait. On dit toujours qu'il faut le frigo et le micro-ondes. Le four, je sais pas. Le four, j'ai pas peur. Mais il faut débrancher. Et comme c'est derrière, dans mon placard de cuisine, je n'ai pas envie de débrancher, d'aller tout derrière débrancher, me casser la tête. Donc j'ai fait avec. Comme il n'était pas trop sale en fait. Moi, c'est rare hein, que je cuise des choses. Il fait en plus four aussi. C'est rare que je chauffe beaucoup de choses dans le micro-ondes. C'est très rare. C'est surtout, regardez, comme vous voyez, Ilyes, mon fils, qui s'est fait il s'est réveillé, qui a fait son cacao. Voilà, il n'a pas fait le ramadan aujourd'hui. Il voulait le faire, mais bon, il s'est dit, bon, c'est pas grave. En plus, on va chez sa grand-mère ce soir. J'ai dit, c'est pas grave, tu feras une autre fois.
Voilà, donc mon micro-ondes, c'est rare que je chauffe. Je préfère chauffer même le lait quand ils vont à l'école. Je le chauffe à la casserole sur mon induction. Voilà, je reviens un petit peu à l'ancienne. Le micro-ondes, c'est très rare, surtout les enfants qui l'utilisent en fait. On passe à ma dégoûtante plaque d'induction. Donc pareil, j'ai mis le petit mélange, pareil, hein, percarbonate là, de sodium, j'ai mis dessus. Hop là, je nettoie et après je rince. Et voilà, le petit ménage sera presque fini. J'ai fait pas mal de choses que j'ai pas filmées, débarrassage de l'îlot central, etc. Et Mélissa, ma fille, a passé l'aspirateur dans la cuisine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve bientôt. Au Alors revoir. Mélissa, il y a des œufs? 3. Oh là là! 3 plus 2 égale 5. Ah, donc il y a une blanche qui a pondu et 2 Non, rousses. non. Non? Ça c'est les blanches qui pondent et Ah ça bon? c'est les rousses. Ah, c'est le contraire. Ah bah super, ça fait déjà 5. Super.